chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 6 juin, portail énergétique du 6-6. On va voir ce qui nous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, faites-moi un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes nouveau. Abonnez-vous et activez la clochette et surtout, bienvenue à vous sur Starseed TV. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce portail du 6? Personnellement, je sens une très bonne vibe, vous allez me dire. Alors, si je sors une tour ou un 3 d'épée, je vais pleurer. Non, le page de bâton à l'envers. Bon, ça va, ça va, ça va. Nous avons le page de coupe. Ok, d'accord, je vois. Et l'étoile à l'envers. Oh non. C'est juste pour m'emmerder. Hein. Quand je dis je sens une bonne vibe et ils me mettent l'étoile à l'envers. Mange-toi ça dans la figure. Ils aiment bien me contredire. Ok, j'ai compris. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant parce que ce qu'on nous montre ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, le page de... C'est la réunion des pages, là, ils sont tous là aujourd'hui. On est dans... Bon, ce portail, il annonce quand même un renouveau clair avec tous ces pages. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez entrer dans un cycle qui va vous sortir de la matière. Alors, le page de bâton, pour moi, c'est un page qui parle d'esprit libre, d'aventure, de potentiel, de création. Et il y a cette espèce de libération de l'attente des résultats. Hein, pour moi, cette étoile à l'envers, elle nous montre que vous avez pu... douter de vous beaucoup trop par rapport à ce qui a fonctionné dans votre vie et ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que prendre tous les, entre guillemets, échecs, hein, j'aime pas dire ce mot, mais prendre tous les échecs comme des choses qui vous ont coupé l'enthousiasme, vous voyez. Donc il y a un petit peu cette comment dire, ce changement de mindset entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Pour moi, le page de coupe, c'est vraiment le choix de dire, bah, je vais d'autant plus écouter mon cœur, je vais me diriger vers des choses qui me font vibrer. C'est une énergie beaucoup plus douce et beaucoup plus intuitive hein, que le page de bâton. Le page de bâton, c'est hop, 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 on va tester des trucs, on y va, on y va, on y va, pof, on se prend des murs. C'est un petit peu, si vous voulez, la différence entre un petit enfant qui se lance en vélo alors qu'il sait pas faire du vélo et qui va se casser la figure toutes les 5 minutes, et un petit enfant qui va s'asseoir sur le bord de la route et qui va rêvasser en regardant les fleurs. Je sais pas si vous visualisez. Donc là, vous voyez, on a ce choix d'aborder les choses avec beaucoup plus de douceur, d'aborder les choses avec beaucoup plus d'imagination. Hein, vous voyez, on est dans une énergie de... je vais imaginer, je vais créer dans ma tête déjà... visualiser ce que j'ai envie d'accomplir avant de me lancer et de forcément me planter parce que si j'essaye de faire quelque chose sans savoir le faire, imaginez vous savez pas cuisiner, bah si vous commencez à faire un bœuf bourguignon sans savoir cuisiner, votre truc ça va ressembler à rien et ça va être dégueulasse. Et du coup vous allez vous dire ah c'est nul, je suis nul, j'ai pas réussi. Bah c'est normal, on t'a jamais appris à le faire, sois un peu indulgent avec toi-même. Que si vous regardez des recettes, vous allez sur Pinterest, vous regardez plusieurs recettes du bœuf bourguignon déjà pour comprendre le principe de la cuisson, etc., de ce qu'il faut mettre dedans. Sans forcément apprendre la recette par cœur, mais juste en vous imbibant de la vibe du bœuf bourguignon, eh bien, vous allez pouvoir aller vers cette compréhension profonde du sujet et vous allez avoir le feeling et vous allez pouvoir accomplir le truc. Je sais pas si ça a du sens pour vous, mais c'est marrant, je parle toujours de cuisine.
On en revient toujours à ce qui est important. Donc, vous voyez, et cette façon de faire, c'est une façon qui va pouvoir vous donner justement ce pouvoir. Hein. On a encore cette connexion à l'âme, cette connexion à vos compétences d'âme. Hein. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, il y a, par exemple, pour reprendre mon exemple du bœuf bourguignon, peut-être que vous avez eu une incarnation où vous étiez un grand chef cuisinier et de façon instinctive, une fois que vous vous êtes reconnecté à ce bœuf bourguignon, vous allez naturellement le faire. Hein, c'est comme on dit, quelqu'un qui prend un instrument de musique et qui joue. Alors qu'il n'a jamais appris. Vous voyez, c'est une question de sensibilité. Et pour moi, alors ça peut être aussi, par exemple, la première relation amoureuse que vous allez avoir dans votre vie, vous en avez jamais eu avant, donc vous savez pas comment ça marche. Hein. Si vous essayez d'appliquer les trucs qu'on vous a dit de faire, ça va peut-être pas forcément marcher. Par contre, si vous vous laissez guider et si vous vous laissez... si vous suivez votre inspiration au jour le jour, eh bien, vous allez voir que la magie opère et ça va vous sortir de cette énergie d'échec. Hein. Donc, il y a vraiment cette dissociation de tout ce qui vous fait douter de vous parce que vous avez choisi maintenant de voir les choses d'une autre manière, de voir les choses de façon beaucoup plus inspirée, de beaucoup plus, j'entends, imprégnée même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est un peu l'idée d'observer, d'imaginer, de visualiser avant de concrétiser, au lieu de se lancer tout de suite et forcément, quand on ne sait pas faire, on n'y arrive pas, et d'avoir cette impression d'échec. Donc, c'est intéressant. On entre vraiment dans une façon de faire, hein, globalement, beaucoup plus connectée à l'amour, hein, au cœur. Hein. Alors, pareil, si vous avez des dons artistiques ou des inspirations artistiques, ça peut être un bon jour pour vous exprimer, pour créer des choses. Hein. Pour créer des choses. Et voyez, par exemple, si vous aviez envie de créer quelque chose qui n'a pas fonctionné avec cette première approche, ça peut être l'occasion justement de revisiter avec une autre approche et d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus fructueux. Alors, au niveau professionnel, aujourd'hui, ce 6 juin, page de denier. Mais on les aura tous eu, les pages, là. Au cas où on n'aurait pas compris, en dos de deck, le cavalier de denier à l'envers, le cavalier de coupe à l'envers. Alors, bon. Pour moi, le page de denier, c'est vraiment une très, très, très belle énergie. C'est une des plus belles énergies. Oh, regardez la nature. Allez, c'est parti. Alors, c'est la teuf un peu aujourd'hui niveau carrière. Hein. Ah, il y en a une qui a sauté. Et la lettre. Alors, très très belles énergies aujourd'hui niveau pro. Il peut y avoir une offre qui arrive. Il peut y avoir un nouveau projet qui se concrétise, une communication. Peut-être que vous allez recevoir une demande de partenariat, de collaboration, une offre d'emploi, une offre de contrat. Vous allez recevoir une possibilité de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être très fructueux, comme vous voyez avec cette carte de la nature. Encore une fois, c'est quelque chose qui va déboucher. On est sur du début. Hein, regardez tous ces pages. On est vraiment à « je plante des graines ». Et ce qui est intéressant avec ces deux cavaliers à l'envers, c'est que pour une fois, ça va vous surprendre parce que vous n'avez pas eu d'effort à faire. C'est quelque chose qui va arriver à vous naturellement. Par exemple, quelqu'un qui vous a vu œuvrer sur un truc et qui va aller vers vous pour vous dire « bah moi j'aimerais bien travailler avec toi, j'aimerais bien te proposer telle chose. » Donc, allez-y, hein, saisissez. Alors, on vous dit, attention, hein, restons fidèles aux énergies de ce qu'on nous a dit avant. N'allez pas vous jeter la tête baissée là-dedans. Hein. Restez dans le page de coupe. Prenez le temps de visualiser. Prenez le temps de vous connecter à l'ambiance de ce qu'on vous propose, à essayer de vous voir dedans, dire, ok, bon, le page de coupe...
il se laisse guider, mais il prend pas de décision catégorique tout de suite. Hein. Donc là, pour moi, on est plus dans une énergie, vous voyez, de long terme, de cultiver les choses au fur et à mesure, vous voyez, de planter, d'accord, on plante une graine, bah tiens, on va essayer de faire ça, on fait ça, c'est bien. Mais voilà, il y a cette longévité qui arrive, et encore une fois, avec cette lettre, hein, pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendez pas, ça va être une belle surprise. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous aviez mis en place par le passé, hein, des graines que vous aviez oubliées, et qui d'un coup se mettent à fleurir, et vous dites « Ah, j'avais oublié que j'avais planté ça ». Moi, ça m'est arrivé ce printemps, j'ai des lys qui ont commencé à pousser, et je me suis dit « Ah !» Je me souviens pas que j'avais planté ça, et en effet, parce que l'année dernière, ils n'avaient pas poussé. Ils ont poussé un an plus tard, donc voilà, belle surprise d'avoir des lys dans mon jardin. Mais en tout cas, voilà, il y a une belle chance à saisir ici, qui va vous être apportée par l'extérieur. Hein. C'est quelque chose, pour moi, qui est lié à l'investissement que vous avez eu au niveau pro, mais c'est pas quelque chose que vous auriez cherché. Hein. Par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui va vous voir sur votre chaîne YouTube, ou sur un événement que vous faites, ou sur un séminaire ou quoi, et vous dire « Oh là là, j'adore ta vibe, j'ai envie de travailler avec toi, c'est trop bien ». Donc une belle nouvelle aujourd'hui. Alors les amis, ce que vous attendez tous comme tous les jours, le sentimental. Qu'est-ce qui se passe ce 6 juin au niveau sentimental? Alors j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez plusieurs options. Vous avez mon site internet ou vous avez Instagram. Il y a plusieurs formules de guidance selon vos envies et votre budget. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce portail du 6 juin? Nous avons le 5 d'épée à l'envers. Ok, j'aime bien. Avec le 6 de denier en dos de deck. Nous avons la terre-mère. Nous avons le pont. Ah. Alors, oui, j'aime beaucoup. Bon, on est encore sur des guérisons. Hein. On l'avait vu hier, il y avait une journée un petit peu intense. Alors, ici, il y a, pour moi, cette envie de réparer les pots cassés. Vous voyez, en dos de deck, on a la souffrance, on a après la pluie, et on a le 6 de denier. Donc pour moi, ici, il y a quelqu'un qui a envie de rétablir un équilibre. Quelqu'un qui se rend compte que il ou elle a pu être un peu dans l'ego, qu'il a fait du mal, hein, et cette personne a envie d'être généreux hein, envers la personne qui l'a blessé. Alors vous prenez comme ça résonne. Hein. Cette personne, elle a compris beaucoup de choses par son comportement. Elle s'est rendue compte justement qu'elle avait peut-être été un petit peu trop égocentrée, qu'elle avait été trop détachée, qu'elle était perchée dans son truc. Et là, elle se dit, elle a conscience de ça. Maintenant, pour moi, cette personne, elle est dans l'acceptation de ce qui se passe. Elle est, vous voyez, en plus, en dos de deck, on a les étoiles. Donc, cette personne, elle a envie d'investir dans ce lien. Pour ceux qui sont en lien ou dans sa vie sentimentale, s'il n'y a pas de lien. Alors si vous êtes en lien avec cette personne, on voit que, vous voyez, il y a beaucoup de guérison au niveau du cœur. Pour moi, cette personne, son cœur est guéri, son cœur a envie de se connecter au vôtre. Hein. Pour moi, alors on est sur un lien qui dure, hein, un lien qui avec un parcours un petit peu laborieux, n'est-ce pas? Ce chemin, c'est voilà, il y a encore de la route. Vous voyez, on arrive à un carrefour. Pour moi, cette personne, elle est en train de se positionner, elle est en train de choisir justement
vraiment d'ancrer ce lien. D'ailleurs, regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la reine de la terre, derrière on a le chef de la terre, on a la maison. Donc pour moi, vous allez là vers un lien qui se stabilise. Alors vous allez me dire, ouais, ok, on voit rien encore dans la matière. Bah, détrompez-vous les amis, ça travaille beaucoup. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va pas forcément vous communiquer verbalement les choses, mais par contre, elle a envie de vous prouver par ses actions qu'elle a envie de vous rendre ce que vous lui avez donné. Elle a envie de rééquilibrer. Vous voyez, on a la tempérance et on a les lois universelles. Cette personne, elle va aller au-delà de ses limites, elle va sortir de sa zone de confort, elle va faire des choses qui lui font peur, elle va faire, alors peut-être ça peut être, si cette personne a peur de faire des bisous en public par exemple, et ben elle va le faire pour vous montrer à quel point elle tient à vous. Vous voyez, il y a vraiment cette implication. Si cette personne a peur de parler en public, peut-être qu'elle va vous chanter une chanson à un karaoké, vous voyez, ce genre de choses. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est rendue compte à quel point elle vous avait blessé, alors vous lui avez peut-être dit ou fait comprendre, et là, elle se dit, mais je veux pas lui faire du mal, j'ai envie de laisser tout ça derrière, j'ai envie maintenant de moi prendre la responsabilité de rétablir cet équilibre, j'ai envie de rendre, j'ai envie d'être généreux avec cette personne, j'ai envie de restaurer l'équilibre, peu importe ce que ça va me coûter. Hein. Vous voyez, il y a vraiment... cette personne, elle est prête à ancrer, elle sait qu'elle veut ancrer ce lien, elle veut que ça se stabilise, elle veut faire un bout de chemin avec vous. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce chemin-là, elle va vous rejoindre, elle a envie de cheminer avec vous, elle a envie de s'impliquer, cette personne. C'est vraiment une belle énergie. Alors, je vais prendre une carte de l'amour, là. Ah bah, ok. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai les masques. Là, j'ai vraiment une personne qui... ça me fait rire parce que d'habitude, je prends jamais cet oracle-là, enfin rarement. Là, on m'a dit, il faut prendre. Alors bon, voilà, on comprend pourquoi. Et vous voyez, on a encore le mois de juin, hein, le destin sur le mois de juin, c'est fou. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne, elle se dit, ça y est, c'est le bon moment, il faut que je prouve, il faut que je m'investisse, il faut que je montre que j'honore ce lien, que j'investis mon cœur dans ce lien. Il y a vraiment cette énergie de je veux être connecté, je veux qu'on soit connecté, je veux profiter de cet arc-en-ciel, quoi. On en a chié, on a eu des moments difficiles. Maintenant, j'ai envie de laisser tout ça derrière et j'ai envie qu'on puisse partager. J'ai envie qu'on vive des choses ensemble. J'ai envie qu'on soit dans l'échange. Hein. Et cette personne, elle a conscience qu'elle n'a pas été dans l'échange. Peut-être qu'elle a absorbé ce que vous lui donniez comme un trou noir, qu'elle a, par ego ou par protection, elle s'est un peu distancée de vous. Elle vous donnait pas forcément de nouvelles, etc. Et là, révélation, elle a compris. Alors, révélation, ça va pas être quelque chose, ça va pas être une fanfare. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va pas vous faire une grande déclaration comme ça, en mode, ça y est, c'est la fête. Non. On est plutôt sur quelqu'un qui, sur une énergie de persévérance et de longévité, hein, quand même. Cette personne, elle va vous montrer, elle va faire des actions. Hein, comme je vous disais, des actions qui vont vous montrer à quel point elle est prête à se mettre en danger pour vous. Hein. Comme je vous disais, ça peut être des toutes petites choses. Hein. Ça peut être des toutes petites choses. Peut-être que si cette personne ne dit pas facilement je t'aime, peut-être qu'elle va vous le dire pour vous montrer. Ou alors peut-être que cette personne déteste le karaoké, mais elle va y aller avec vous pour vous montrer qu'elle a envie de faire quelque chose avec vous, même si c'est pas un truc qui lui plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle va vous montrer dans ses actions qu'elle veut s'engager avec vous, qu'elle veut avancer avec vous. Ça peut être aussi si cette personne déteste le téléphone ou est pas douée pour répondre aux textos, elle va le faire. Elle va vous montrer, elle va vous appeler régulièrement, vous voyez. Ça peut être n'importe quoi comme ça. J'ai l'impression que c'est plus une accumulation de petites choses plutôt qu'un grand geste flamboyant, mais ça va vous permettre de refaire confiance, de réparer la connexion, hein, pour tous ceux qui avaient des connexions un petit peu abîmées, où il y avait eu des conflits, des trahisons, etc. Là, on entre vraiment dans une avancée à deux, en fait.
comme si les rails s'étaient rejoints et que maintenant vous alliez pouvoir avancer à deux et que la personne des deux qui n'avait pas vraiment investi dans cette connexion, eh bien maintenant elle voit justement toute la beauté, elle comprend qu'il y a la destinée qui est là. Et ce mois de juin, il va y avoir vraiment une belle avancée vers cette union. Alors comme on voit, les mains sont liées, mais ils se tiennent pas encore la main. Donc il y a vraiment cette notion de, on commence à faire le chemin côte à côte, et voilà, on se rapprochera quand ce sera le moment, mais vous voyez, on a envie de faire cette route ensemble. Il y a vraiment ce message. On va terminer les amis avec le message de Kali pour ce portail du 6 juin. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est joli ça. Alors, à travers ton introspection, tu vas gagner de l'énergie, de la visibilité et de la liberté de toutes les restrictions que tu possédais. Laisse les choses qui ont besoin de se terminer. Tu vas réaliser que on ne te refuse pas des choses, mais qu'on te libère de ces choses. Il y a quelque chose de nouveau qui se trame à l'horizon pour toi. Accepte les pertes, mais garde confiance que garde confiance dans ton cœur pour ce qui est prévu pour toi. Très belle énergie aujourd'hui, donc encore une fois avec ces pages, on vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive et que pour vraiment pleinement accepter ce renouveau, il faut aussi accepter ce qui se termine. Il faut accepter ce deuil. Alors ça n'a pas besoin d'être un gros deuil, mais voilà. Accepter que certaines choses terminent, arrivent à une fin pour pouvoir laisser place à la nouveauté. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide et harmonieux qui se précise pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez aimé cette guidance comme d'habitude. Le petit pouce avant de partir. Qu'est-ce que vous allez mettre dans les commentaires aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas. Mettez ce que vous voulez. On avait eu des poissons hier, on va peut-être pas remettre des poissons, mais des étoiles. Allez, mettez-moi des étoiles dans les commentaires. Faites-moi un joli wall plein d'étoiles pour attirer toutes ces belles choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.